La fédération compte 820 adhérents territoriaux, dont 660 signataires du contrat de service. Elle a accompagné, au sein de ce réseau, 119 contrats faisant de niveau 4, à des taux de subvention de l'ordre de 50%. Nous sommes passés de 3,3 à 44% des communes du département en plan de gestion faisant. Le développement des cultures à gibier, des cultures intermédiaires pièges à nitrate, SIPAN, et des jachères faune sauvage s'est traduit par 191 contrats passés avec 139 exploitants agricoles sur 108 territoires de chasse. À ce programme s'ajoute le programme EVA, où le département de la Charente-Maritime apporte depuis 2001 un financement sur les chantiers de plantation de haies. Ainsi, ce sont presque 38,7 km de haies qui ont encore été plantés en 2021. Dans le cadre d'une convention entre la FDC 17 et RTE, les parties ont convenu d'unir leurs efforts en vue de contribuer à l'aménagement cynégétique des embases de pylônes. La FDC oriente son investissement sur les communes en convention petit gibier. Ainsi, ce sont 54 embases de pylônes sur la région de Mata et sur le nord de la Charente qui ont été aménagées. Plantation d'arbustes, plus semis de couverts faunistiques, leur entretien étant désormais géré en interne par notre personnel par mesure d'économie. 26 dossiers de changement de réserve de chasse ont été instruits par la Fédération en 2021. La loi chasse est entrée en vigueur fin décembre 2019. Au printemps 2020, la grande majorité des dossiers ont été traités. Pour 2020-2021, nous avons enregistré 13 dossiers d'opposition et 5 dossiers de réintégration. La FDC s'est vue accepter le 1er juin 2020 ces dossiers de demande de subvention au titre de l'éco-contribution. L'OFB et la FNC cofinancent ainsi tout projet biodiversité émanant des FDC à hauteur de 15 € par chasseur, 10 € de l'OFB et 5 € de la FNC. Les deux dossiers sont pluriannuels, 3 ans, et visent à valoriser les propriétés acquises en zone humide par les chasseurs et les réserves de chasse ACCA situées sur les marais de la Seudre et l'ancien golfe de Saintonge. La seconde validation du comité OFB, intervenue en juin 2021, a permis d'engager près de 60 000 € de travaux sur les 1500 hectares de marais concernés par le programme Éco-Contribution en Charente-Maritime. La Fédération a continué à défendre les intérêts des chasseurs de tonnes dans le cadre de sa mission de mandataire pour l'application de la loi sur l'eau. La gestion de la ressource en eau est collective et tient compte de nombreux paramètres. Il ne suffit pas de regarder le niveau du fossé qui passe au pied de sa tonne pour imaginer pouvoir pomper. L'accès à la ressource est bien plus complexe que cela. En tant qu'usage, au titre des loisirs, la chasse figure dans les derniers pouvant accéder à l'eau destinée à remplir les mares de tonnes. En effet, sont servis par ordre de priorité l'eau potable, les milieux, l'agriculture et enfin les autres usages du marais dont la chasse. 2021 fut un été plutôt facile à gérer quant à l'accès à la ressource en eau. L'ensemble des bassins de gestion hydraulique a eu l'autorisation pour le remplissage des mares avant le 21 août. L'automne et le début d'hiver qui ont suivi affichent un très net déficit pluviométrique, ce qui laisse présager d'un été 2022 très compliqué pour le remplissage des mares en eau douce. Sur le site de la cabane de Moins, dans le cadre du protocole national de suivi de la barge à queue noire, un dénombrement mensuel est réalisé et intensifié en période de migration prénuptiale. Le maintien des prairies inondées au cours des mois de février et mars 2021 n'a pas permis d'observer la quantité de barges à queue noire habituelle. Le pic migratoire a été enregistré le 22 février 2021 avec 3200 individus comptabilisés. Les mêmes remarques sont faites pour l'avocette élégante. Les effectifs nicheurs ont baissé et la reproduction a été anéantie par les goélands présents en nombre ainsi que par les sangliers.
5 bécassines des marais et une bécassine sourde ont été baguées cette année. Très peu d'oiseaux ont été observés en hivernage sur les habituelles zones de capture. Concernant les anatidés, cet hivernage reste dans la moyenne. Nous avons observé un bon début de migration post-nuptiale du fait des niveaux d'eau idéaux. Ces effectifs ont ensuite fléchi vers le bas courant novembre. La pluviométrie importante a inondé une grande partie du site et a favorisé par la même occasion des zones accueillantes, provoquant très certainement une dispersion des oiseaux sur différents points du pays rochefortais et au-delà. La migration prénuptiale a quant à elle été plus faible que l'année précédente. La reproduction fut plutôt médiocre, probablement à cause des conditions météo très humides. À noter le passage de sangliers début juin qui ont détruit plusieurs nids d'échasses blanches et d'avocettes élégantes. Présente auprès de nombreux acteurs locaux, la FDC 17 a participé à près d'une centaine de réunions en lien avec les politiques publiques environnementales, à l'image de Natura 2000, des commissions locales de l'eau, de la GEMAPI et de bien d'autres encore, ce qui représente 3 fois plus de réunions partenariales qu'auparavant, sous l'impulsion de notre nouveau directeur arrivé en 2020. Bien que chronophage, cette participation est essentielle au maintien d'un bon relationnel et au développement de partenariats dans un contexte où la chasse doit être davantage soutenue, comprise et valorisée. Le suivi de la faune sauvage a mobilisé l'ensemble du service technique et de nombreux bénévoles pour un suivi sur tout le département, y compris les îles de Ré et Oléron. 473 km ont ainsi été suivis selon la méthode des indices kilométriques d'abondance. La connaissance des variations de population de lièvres et de renards est à ce prix. Les autres espèces restent essentiellement connues par le biais des retours de carnet. Le suivi sanitaire a continué son développement en 2021. La fédération dispose d'un réseau de chasseurs formés à l'examen initial de la vénaison qui comportait 792 personnes actives au 30 juin 2021. Dans le cadre de Sylvatube, 13 blaireaux et 3 sangliers collectés sur les bords de route ont été analysés, tous étaient négatifs. Dans le cadre de la surveillance programmée, ce sont environ 110 sangliers, dont 5 ont été contrôlés positifs sur les communes de Monac, Soubran, Jussat, Saint-Grégoire d'Ardennes et Fléac-sur-Seugne. Le suivi des plans de chasse grand gibier constitue toujours le cœur des missions de la fédération. Si les populations de cervidés ont connu un développement plutôt maîtrisé, les sangliers ont en revanche continué leur expansion. Cela a nécessité la reconduction de mesures de gestion adaptées, telles que la chasse dans les réserves à une fréquence plus élevée dans les secteurs les plus sensibles. Les réattributions hebdomadaires de bracelets sangliers et le remboursement des dispositifs de marquage non utilisés ont été reconduits pour encourager la pression de chasse. La fin de l'année cynégétique 2019-2020 a été marquée par l'arrivée de la pandémie Covid-19 et le confinement qu'elle a entraîné. La prolongation de la chasse au sanglier en mars n'a donc pas pu se concrétiser alors que c'était la première année de sa mise en place. La fédération se doit aussi de veiller à l'équilibre agro-sylvo-cynégétique, sans un contrat permettant aux ACCA et aux viticulteurs de réduire l'impact des dégâts de chevreuil ont été signés. 479 dossiers de dégâts ont été traités sur l'ensemble du département. Indispensable au traitement des dossiers d'indemnisation, la phase d'estimation amiable est menée à bien par une équipe de 9 estimateurs coordonnée par la fédération. Cette mission, à la fois technique et diplomatique, ajoutée à l'entente entre la fédération et la profession agricole, ont permis de limiter à moins de 1% le nombre de recours, tant sur les plans de chasse que sur les propositions d'indemnisation. Le volet formation conduit par la fédération est resté à un niveau élevé, avec, hors permis de chasser, plus de 237
stagiaires accueillis dans le centre de Saint-Julien-de-Lescap. Pas moins de 11 thématiques alimentent ce programme, désormais formalisé dans un catalogue. Toutes ces formations sont gratuites en ce qu'elles sont financées par le timbre fédéral. La sécurité a continué de mobiliser l'énergie de la fédération, avec la poursuite du module sur le rôle des chefs de ligne, formation suivie par 91 responsables de BATU. La sécurité est l'affaire de tous. Elle n'est pas que dans le discours, mais aussi dans l'accompagnement des chasseurs tout au long de leur carrière. L'examen du permis de chasser a donné lieu en 2020-2021 à la formation de 401 candidats. 354 ont passé les épreuves et 245 ont été reçus, soit un taux de réussite de 69%. Avec 343 associations signataires du contrat groupe, proposé en partenariat avec MMA, la fédération assure un service complémentaire permettant aux ACCA de réaliser une économie substantielle sur ces dépenses obligatoires. Dans le même esprit, plus de 58% des chasseurs ont souscrit aussi l'assurance individuelle par le biais de la fédération. L'évolution du nombre d'adhérents traduit toujours une érosion structurelle, mais la moyenne d'âge du chasseur, établie à 55 ans, et le fait que 2577 adhérents ont moins de 35 ans donne des raisons d'espérer. Avec plus de 16 238 adhérents individuels et 820 adhérents territoriaux, la fédération reste toujours la première association du département, tant sur le plan des effectifs que sur celui de la représentation des territoires. L'assistance aux ACCA se traduit aussi par les opérations chasse-vacances. 144 brocards ont été tirés à l'approche par des chasseurs venus en vacances en Charente-Maritime sur 50 territoires de chasse conventionnés. L'année cynégétique 2020-2021 a été marquée par quelques événements notables. Le RIP, référendum d'initiative partagée, mené par les animalistes, a notamment tenté d'interdire plusieurs pratiques agricoles et de chasse, en particulier la chasse à courre. Fort heureusement, cette démarche n'a pas rencontré un plein succès, tant de nos parlementaires que de nos concitoyens, et a avorté. Cela ne s'est pas fait tout seul. Une forte mobilisation du réseau cynégétique dans chaque département de France, dont la Charente-Maritime, a permis de mettre un coup d'arrêt à cette folle démarche. Cette tentative ne sera pas la dernière. Elle doit nous alerter sur la nécessité de faire connaître au grand public la réalité de nos pratiques et les missions d'intérêt général que nous assurons. Il est également indispensable d'entretenir des relations étroites et suivies avec nos différents élus afin que jamais l'idéologie liberticide et l'ignorance ne triomphent. Le plan stratégique national, transition agroécologique, qui s'est mené depuis la fin 2020 dans le cadre de la réforme de la PAC, est une étape importante de la planification des aménagements de nos territoires ruraux pour les années à venir. Les aménagements agricoles et forestiers sont prépondérants aux habitats de la faune sauvage. Il en va des lieux de vie, de reproduction et de la ressource alimentaire de tous les types de gibier. La participation active de la FDC 17 aux négociations ont pu permettre de faire entendre constructivement la voix des chasseurs et défendre les enjeux écologiques qu'ils représentent. Rappelons-le, les chasseurs sont les premiers écologistes de France et leur fédération associative reconnue d'utilité publique au titre de la défense de l'environnement. À Breuil-Magnier, notre réserve naturelle, déjà labellisée Échappée Nature par le conseil départemental, est en voie pour être reconnue réserve naturelle régionale. Le dossier a été déposé en septembre 2020 et son instruction suit son cours. Avec les financements départementaux et régionaux, des travaux d'agrandissement et de valorisation du site pourront démarrer fin 2022.
Avec la relocalisation de 3 personnels sur place, l'équipe s'est renforcée d'un scientifique afin de contribuer à l'expertise de la fédération en inventaire faunistique et floristique. Cette synergie pourra ensuite permettre à la fédération d'intervenir comme le font certains de nos opposants sur l'ensemble du département. Notre savoir-faire, notre omniprésence, notre réseau associatif, notre nombre nous légitiment à intervenir dans tout le département. En matière de communication, l'exercice 2020-2021 a été marqué par l'arrivée de notre chargé de communication fin janvier 2021. C'est ainsi que nous avons pu poursuivre les moyens déjà mis en place et développer progressivement de nouvelles actions qui se sont articulées autour de plusieurs axes: les relations presse, les campagnes de promotion digitale, la création de contenu et l'événementiel.